Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Pour cette fois-ci, vous aurez le droit les prochaines semaines, en attendant de reprendre les vidéos avec les villages de Girondec, du matériel atypique. Je vais tester 5 objectifs et un boîtier en Bretagne. Donc des petites vidéos de maximum 5 minutes je pense, avec à chaque fois 20-30 photos, avec l'objectif ou l'appareil photo que je teste. Donc je suis chez un ami pendant 2 semaines et c'est là où je vais tester ces différents matériels. Cette fois-ci on va commencer avec le Soligor 35-140 f3.5 constant, monté donc sur mes Sony, donc l'Alpha 7R. Alors, au niveau de la présentation de l'objectif, c'est une petite altère. Il est lourd, je peux pas dire combien, mais on doit pas être loin d'1 kg. Il est gros. Donc avec 4 bagues, donc la mise au point en avant, le zoom en deuxième position, une bague macro qui va permettre de se comporter comme une bague à longe, et enfin la bague d'ouverture. Donc il est en monture Contax Yashica et donc j'ai la bague pour le monter sur mes Sony. Au niveau de l'utilisation, j'ai commencé par l'utiliser sur le Sony Alpha 7R à Locminé. Le jour où je l'ai utilisé, la lumière était un petit peu forte et je n'ai pas trouvé beaucoup de sujets. Donc voilà quelques photos. Alors je me suis rendu compte que l'utilisation de cet objectif sur l'Alpha 7R était un petit peu inutile puisqu'il manque un petit peu de piqué et de contraste. Moi j'ai quand même réussi à faire quelques images comme vous voyez ici, mais l'utilisation des 36 mégapixels était un petit peu inutile. Et je suis ensuite reparti le lendemain soir avec donc l'Alpha 7 et j'ai fait toute une petite série au port du Bono, donc avec cet objectif là. Au niveau de l'utilisation, il est très sensible au flair. La plupart des photos ont du flair, comme vous pouvez le voir à l'affichage à l'écran. Le piqué déconferme un petit peu et plus que correct. Au final, j'avais peur en voyant le résultat sur le petit écran de l'appareil. Une fois passé sous Lightroom, c'est plutôt propre. Le mode macro n'est pas complètement inutile, mais pas extraordinaire non plus. Par contre, ça permet de faire des effets sympas avec le flair. Donc c'est pas un vrai mode macro, c'est plutôt un proxy. Après en paysage, donc le 35 permet un petit grand angle et le 140 d'approcher un petit peu. Petite conclusion rapide, c'est loin d'être l'objectif du siècle. C'est un objectif à tout faire, fin des années 70, début des années 80. Donc lourd sur pellicule, mais vu qu'il manque de contraste, je pense que c'était quand même pas extraordinaire. Mais au niveau de la qualité d'image, ça fait quand même des trucs corrects. Je pense qu'en noir et blanc, il y a vraiment possibilité de faire des choses. Le bokeh est pas si désagréable que ça. Et monter sur numérique, c'est un bon objectif à tout faire, qui peut être sympa au fond du sac, même s'il est quand même lourd et que je préfère travailler avec des focales fixes. Et au final, 4-5 très bonnes focales fixes vont avoir une qualité d'image bien meilleure que ça, pour un poids équivalent. Donc quitte à m'alourdir de plusieurs objectifs, autant que je m'alourdisse de focales fixes qualitatives. Si vous avez ça qui traîne dans votre grenier, etc., ne le jetez pas. Comme vous voyez, le résultat peut être quand même très correct, mais ce n'est pas non plus l'objectif du siècle. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Il reste encore 4 autres objectifs à tester, et donc je vous dis amusez-vous, soyez authentiques et atypiques. À bientôt!